Bonjour, je suis Capitaine Bonnefemme, conteuse. Bon nombre d'entre vous avaient lu et partagé ce conte sur Facebook. Voici maintenant une façon différente de vous l'offrir. Alors, que veut dire le confinement pour les gamins qui s'ennuient de leur grand-maman? C'est en pensant à eux que j'ai écrit ce petit conte. Alors, puisqu'on est prêt, ramenons la passerelle à bord. Larguons les amarres et mettons le cap sur une aventure qui s'intitule « La voleuse des grands-mamans ». Le code secret de grand-maman. C'est à peine quelques jours avant la pandémie du coronavirus, le COVID-19 et de la distanciation sociale. Pour la 100e fois, Rémi regardait désespérément les rideaux fermés du salon de la maison voisine. Il cache le code secret. Quand grand-maman les ouvre, il peut courir jusqu'à elle pour l'embrasser. Grand-maman sent bon le biscuit. Alors il surveille les rideaux pour savoir si elle est revenue. « Tu n'es pas ma grand-maman. » Ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était à l'hôpital suite à une chute. Rémi commençait à penser que la voleuse des grands-mamans était venue la voler elle aussi. « Rémi! Grand-maman au téléphone! » Sans un brin de regret, Rémi a laissé tomber sa vigie et a couru prendre le téléphone. « Grand-maman? C'est toi? »« Oh, Rémi! Tu me manques tellement! » dit sa grand-maman d'une voix faible et raillée par la douleur et l'émotion. « Grand-maman, ta voix! Je suis malade, mon chéri. Je m'ennuie tellement de... » Mais avant même qu'elle puisse terminer sa phrase, Rémi a laissé tomber le téléphone et s'est mis à pleurer. « Tu n'es pas ma grand-maman! Tu es une menteuse! » Courant se réfugier dans sa chambre, il pensait que ce qu'il craignait le plus venait de se produire. La voleuse des grands-mamans avait aussi volé la sienne. La voleuse des grands-mamans. Et maintenant, voilà que grand-maman allait déménager dans une résidence à cause de sa chute. Incrédule, Rémi regarde sa maman et dit « Mais comment va-t-elle faire puisqu'elle a été volée? Elle s'est sauvée et veut se cacher de la voleuse des grands-mamans? » « Que dis-tu, mon chéri? Je ne comprends pas. Elle n'a pas été volée. Toutes les grands-mamans se font voler. C'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit que la grand-maman de Paul était partie, que celle de Pierrot était disparue, que celle de Caroline, de Jean, de Mia était confisquée, qu'on avait enlevé trop vite celle d'Eva et que la grand-maman de Mademoiselle Sophie avait été emportée. Rémi, ce ne sont que des façons de parler. Les grandes personnes n'aiment pas dire le mot « mort ». Alors elles disent « parti, emporté, disparu, envolé ». Tu comprends? Un froid incroyable s'est emparé de tout le petit corps de Rémi. Grand-maman est morte? Mais non, je lui parle tous les jours. Tu veux lui parler? Mais ce n'est pas sa voix, maman. Ce n'est pas elle. C'est la voleuse des grands-mamans qui l'a volée. Il n'y a pas de voleuse de grand-maman, mon chéri. Demain, nous irons la visiter à sa nouvelle résidence. Et tu verras qu'elle est bien vivante. Mais elle est encore un peu faible. Et au travers de la porte d'entrée, tu sais, à cause du confinement. Tout le monde est confiné et non confisqué. Tu comprends la différence? Mais toutes les autres grand-mamans des amis, alors, où sont-elles? Pour celle-là, dit-elle dans un sanglot, tu as raison. Elles sont mortes. Enlaçant encore plus étroitement Rémi, elle aussi s'est mise à pleurer. Oui, nous irons voir grand-maman dès demain. Grand-maman? Quand Rémi et sa maman ont été suffisamment près de son appartement, grand-maman s'est écriée « Rémi, regarde,
Je peux presque toucher le ciel. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que grand-maman est morte? Mais non, c'est encore une façon de parler. Dans 2 minutes, tu verras. Elle est bien vivante. Ici, derrière la porte, et non pas au ciel. La voilà enfin qui arrive, en fauteuil, amaigrie, affaiblie, et ses cheveux tout blanchis par manque de soin. Rémi la regarde, entend la vieille dame lui dire au travers de la porte, « Rémi, tu me manques tellement. » C'est faux. Tu n'es pas ma grand-maman. La mienne a les cheveux couleur de soleil. Toi, tu as les cheveux blancs. Elle marche. Et toi, tu es dans un fauteuil. Elle a des jolies joues roses qui sentent bon le biscuit. Et toi, tu es blême. Et tu es la voleuse des grands-mamans. Je veux ma grand-maman, bon. Mais c'est moi, ta grand-maman. J'ai été très malade, tu le sais. Puis inspirée, elle ajoute, tu te souviens de notre code secret? Les yeux écarquillés et pleins d'espoir, Rémi dit simplement, grand-maman, en disant ces mots si doux, son cœur s'est subitement réchauffé, comme si le soleil l'emplissait de tous ses rayons multicolores. Notre code secret, c'est que lorsque j'ouvre mes rideaux, tu peux courir vers moi pour m'embrasser. Tu veux bien me les rapporter la prochaine fois? Ils me font tellement penser à toi. Laissant la main rassurante de sa maman, Rémi s'est précipité sur la porte qui les séparait en pleurant d'amour et de soulagement. Sa grand-maman n'avait pas été volée. Mais déjà, après quelques minutes à peine, il était temps de partir. D'autres personnes bien éloignées les unes des autres, et les bras chargés de colis de toutes sortes attendaient leur tour. Promets-moi de ne pas te laisser voler. D'accord? Je t'aime, grand-maman. Moi aussi, je t'aime. Je te promets de faire attention. Malheureusement, sa maman et sa grand-maman savaient bien que la voleuse des grands-mamans, ce fichu virus, était en effet une bien dangereuse ennemie qu'il fallait craindre et respecter. Au moins, celle de Rémi n'a pas été volée. Pas encore, du moins. Merci. Les tout-petits et les grands-mamans, je vous aime. Et souvenez-vous, ça va bien aller. Merci.